Bon, on a vu, pensé qu'il fallait la Géoula, après on a chômé à Tefila. C'était sur chômé à Tefila, pas grand chose. Bracha, il faut l'intercaler avant qu'il y ait Teshuvah Tiferet Kol Ben, c'est ça? La demande personnelle, il faut l'intercaler avant qu'il y ait Teshuvah Tiferet Kol Ben? Non, encore avant. Voilà. Umlefanecha. Ce que tu dis, toi, c'est Anenu. Anenu, on l'intercale. Anenu, on l'intercale juste avant qu'il y ait Teshuvah Tiferet Kol Ben, Baruch Hashem Shoma Tefila. On fait que pour manger. Mais quand on fait l'intercale, une prière personnelle, c'est au milieu de Shoma Tefila. Avant Umlefanecha Malkenu Reka Malki Sheven. Juste avant cela. Alors, voyons voir. Voilà. Retse, Hashem Lekenu, Barmecha Israël, donc veuille ton peuple Israël, ou bien Ratson, qu'il soit en situation de paix envers ton peuple Israël, Vlit Filatam Sha'e, et reçoit leur prière. Vachev Ha'avoda. Et là, il y a beaucoup de gens qui se trompent, je sais pas, ils sont un peu rapides dans la prononciation, ils disent Vachev Avoda. Vachev Ha'avoda. L'idvir Beter. Et ramène le service divin, et Vachev Avoda l'idvir Beter dans ton temple. D'accord? Donc on parle maintenant du service divin qui est au temple, les corbanotes, les sacrifices, etc. Ishe Israël ou Tfilatam. Ishe, il y a un accent dans le shin, Ishe, Israël ou Tfilatam, les feux et les prières d'Israël. Ishe Israël ou Tfilatam, Mehera, rapidement, Behavat et Kabel Beratson, reçoit avec amour. Quels sont ces feux? Deux explications. Ou bien on demande que le service des sacrifices revienne rapidement, donc reçoit rapidement les feux et les prières d'Israël, c'est-à-dire lorsque le temple sera construit, on ira prier au temple et il y aura les sacrifices. Ou bien non, c'est déjà actuel maintenant, les prières c'est les prières, les feux c'est ceux qui meurent à Kiddush Hashem. On peut même rajouter tous ceux qui souffrent, des fois ils ont leur cœur en train de brûler tellement ils souffrent, d'accord? C'est aussi une avodat Hashem, c'est aussi un service divin, évidemment qu'on ne demande pas, mais des fois il n'y a pas le choix et c'est par cela que le service divin peut se faire, par ce feu. Alors au moins que ce feu soit agréé par Hashem avec amour. Il souffre par rapport à quoi? Parce que j'en sais, moi, il n'a pas de quoi finir sans moi. Il a une maladie. Par rapport aux souffrances mentales. Il est en train de divorcer. N'importe quoi, ouais, je parle des souffrances. Pas spirituel, c'est-à-dire pas remise en question, tchouva, tout ça, non? Ah, ça c'est une bonne souffrance qui souffre. Ça existe des gens qui souffrent à cause de ça, remettre en question. Ouais, bon, un peu. Non, je parle maintenant des souffrances. Comme ceux qui meurent à Kiddush Hashem, c'est une grande souffrance pour Hashem. Il y en a qui vivent à Kiddush Hashem. Et la souffrance en soi, c'est toujours une chose qui répare. Et que soit toujours les ratson de son volontaire, agréé le service de ton peuple, et toi, dans ta miséricorde, dans tes grandes miséricordes, aie envie de nous, et que nos yeux voient ton retour à Sion, berachamim, avec miséricorde. On veut que la Géoula se fasse avec miséricorde, pas par des morts, pas par des effusions de sang, mais berachamim. Maintenant, on va dire 2 points. D'abord, que nos yeux voient ton retour à Sion. Pour ça, il faut que les yeux soient propres. Donc, quand on fait la prière, on doit se dire, j'ai demandé maintenant à Hachem que mes yeux puissent le voir le retour d'Hachem. La Shrina revient, on va voir ça vers Hachem. Mais on verra quelque chose, on va sentir quelque chose. C'est une vue prophétique, d'accord? Mais les choses seront très très sensibles, on va le sentir très très fort. Mais pour ça, il faut avoir les yeux propres. Donc, il faut faire tchouva sur ce qu'on a péché avec les yeux. Et arrêter de regarder des films, arrêter de regarder des filles. C'est pour ça que le mot film et le mot fille commencent par les deux mêmes mots. D'accord? Il faut en faire fi, hein? Et oui. Si on a le mérite de vivre jusqu'à ce moment-là, c'est qu'on aura les yeux propres, non? Sinon il nous faut mourir avant, non? Non. Tu vois que quand on est sorti d'Égypte, 4/5 sont morts juste avant la sortie, la 9e plaie.
C'était quelques jours avant la deadline. C'est maintenant qu'il faut tchouva, parce qu'après ça devient trop tard. Hachem, il attend. Mais un beau jour, il y a une deadline maintenant. Tout le monde sera propre, tout le monde sera kadosh à ce moment-là, c'est certain que non. Ça sert à quoi alors la guerre qu'il y a? La guerre, c'est pas pour nous. Ouais, la guerre, c'est lorsque le mal va se rendre compte maintenant que sa fin est proche. Parce que quand Mashiach revient, le mal est éradiqué. Donc le mal va s'unir ensemble pour venir en guerre contre nous. Pour tuer le Mashiach et son peuple. Et Hachem se rira d'eux. Barat Hachem. Maintenant, au niveau plus technique, quand on dit Vata Barachamecha Rabim, et toi, dans ta grande miséricorde, etc. Il y a deux façons de dire. Wata berachamecha avec un dagesh dans le bet, wata verachamecha rabim. Dans le Sidurim, vous verrez qu'il y en a qui sont comme ci, il y en a qui sont comme ça. Il y a une loi grammaticale qui dit que lorsque tu as un mot qui commence avec une lettre qui reçoit le dagesh, tu as 6 lettres qui reçoivent le dagesh. Beget, kefret, d'accord? Bet, gimel, dalet, etc. qui reçoivent le dagesh. Donc bet par exemple ici, on peut dire vet, ou bet, berachamim, verachamim. Si le mot qui est juste avant finit par une de ces 4 lettres, Aleph, Hei, Vav, Yud, Ahevi, Aleph, Hei, Vav, Yud, le mot qui commence après, sa première lettre, qui porte sur le dagesh, ne le reçoit pas. Donc on aurait dû dire ici, Va'ata, verachamecha. Va'ata, qui finit pas par un Hei, verachamecha rabim, sans dagesh dans le bet. Ils ont tous ces règles. C'est les règles de grammaire, ça fait partie de la Torah. Ça finit par un Hei, non? C'est écrit dans les bouquins de grammaire. À l'époque, au Moyen-Âge, il est impossible qu'il y ait un sage, je prends Rashi par exemple, c'est un grand grammaticien. Il est impossible que quelqu'un puisse comprendre la Torah s'il n'est pas un grand grammaticien. Et nous, on est super nuls. Mes filles de 13 ans, elles ont un examen de grammaire, je vais me cacher à côté, hein, de 13 ans, je te dis, je vous dis maintenant, c'est la gnognotte. C'est super dur comme langue, super dur. Alors Ata finit par Aevi, par un Hei, n'est-ce pas? Donc normalement on aurait dû dire Vata verachamecha rabim. Alors certains considèrent que non, c'est Vata, virgule. Et toi, c'est évocatif. Et toi, en suspension, Berachamecha rabim. Vu qu'il y a un arrêt, Berachamecha rabim, dans ta grande miséricorde, etc. Et là, ils disent que non. Vata verachamecha, c'est en une fois. Vata verachamecha. Alors dans ce cas-là, le bête n'aura pas de dagesh. Donc ça doit être aussi ainsi quand nous on prie. Tu ne peux pas dire Vata verachamecha rabim. Dire un V alors qu'il a fait un arrêt après Ata. Il faut dire Vata verachamecha ou Ata, ça attendre, berachamecha rabim. Il faut savoir que des fois on entend V, enfin c'est un bête, c'est pas un Vav. L'exemple plus éloquent de cela, c'est quand vous mariez Barat Hachem. Alors le Rav qui fait les Kiddushin, il fait la bracha des Kiddushin, qui finit Baruch Ata Hashem, Amvarat Amo Israël, Aledeh Choupa, Ve Kiddushin. C'est pas Choupa et Kiddushin. C'est marqué Choupa B, avec un bet, B Kiddushin. Choupa qui vient par B, c'est au moyen de Anochel B Mazek, je mange avec une fourchette, pas dans la fourchette. D'accord? Choupa B Kiddushin, une choupa qui a lieu par Kiddushin. On arrive à la choupa par Kiddushin. On ne peut pas aller à la choupa sans avoir auparavant mis la bague à sa femme. C'est les Kiddushin. Après seulement il y a la choupa. Donc la choupa qui vient par Kiddushin. Mais vu que avant le mot B Kiddushin avec un bet, quel mot il y a? Le mot choupa. Le mot choupa finit par la lettre Hey. Donc on ne peut pas dire B Kiddushin. On dit V Kiddushin. Il faut bien penser. Parce que le Khatan il est rendu quitte par le rabbin qui fait la bracha, il doit comprendre qu'est-ce qu'on dit. Alors s'il pense Choupa et Kiddushin, c'est pas bien. Il faut penser Choupa par Kiddushin. Et c'est intéressant que le Shulchan Aruch, déjà dans son livre Bet Yosef, il amène de cette bracha-là une preuve, nous amenons une preuve du Bet Yosef, comme quoi le Vav se dit en hébreu Vav et pas Waouh. Il y a certaines communautés qui disent waouh, choupa, voilà, il devrait être bekidushin. Ils diront, par exemple, quelqu'un dit wata berachamecha rabim. Et il y a une preuve qu'on ne doit pas dire waouh, c'est laquelle? C'est que le Bet Yosef il écrit choupa, il dit choupa bekidushin avec bet et pas vav. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il écrit bet et pas vav? Si tout le monde dit, chaque fois qu'on dit vav, on aurait dû dire waouh.
il n'aurait pas eu besoin de dire sache avec un bet et pas un vav, parce qu'il n'y aurait pas de confusion. Preuve qu'il dit attention, ne confond pas, c'est pas avec un vav mais avec un bet, c'est une preuve que le vav se prononce comme le V qui douché. Et qui rapporte ça? Le Bet Yosef. Rabbi Yosef Karo. Modim, oui. Pourquoi il y a un point, il n'y a pas de point, il y a une différence. Oui, B ou V. Mais c'est la même chose qu'on dit B ou V, c'est la même chose. Les lois grammaticales font que. Sinon, il n'y a pas de. Non, il y a des raisons des raisons grammaticales, pas des raisons de. C'est pas qu'il y a des raisons aussi plus hautes. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on dise B ou V, il n'y a pas de. Même signification, ça ne change absolument rien à la signification, ce n'est que grammatical. Au niveau kabbalistique, c'est certain qu'il y aura des choses comme le dagesh une chose, et sans dagesh une autre chose, mais on n'est pas dans les secrets de la Kabbalah. Ken Modim Anachnulach, donc on se prosterne, Shataou Hashem, le Kohen Hashem, on se remonte, on se redresse. Shata Modim, c'est nous reconnaissons. C'est reconnaître et c'est aussi remercier. Comme j'ai une reconnaissance envers quelqu'un, c'est aussi remercier. Donc nous reconnaissons qu'Hachem, c'est notre Seigneur, c'est le Tout-Puissant et Tout-Puissant de nos pères. Tsurenu, Tsur Chayenu. Tsurenu, il faut penser notre, pas créateur, comment on dit, on peut dire créateur, mais plus carrément fabricant, si tu veux. Façonneur, voilà. Tsurenu, notre façonneur. Pourquoi il y a une différence entre façonner et créer? C'est pas marqué Boreno. Tsurenu, c'est plus. Hein? Celui qui nous a fait. Tsurenu, et c'est bien de penser à ce moment-là qu'il est Tsurenu, que tu es entièrement construit par lui, fabriqué par lui. Et là, Tsur Chayenu, Tsur peut signifier deux choses. Ou bien, comme je dis maintenant, Tsur, le créateur, le façonneur, ou bien aussi le rocher. Le premier Tsurenu, ce serait bien de penser, tu es notre. On peut penser les deux dans les deux, mais c'est mieux comme ça je fais personnellement. Tsurenu, notre façonneur, Tsur Chayenu, le rocher de notre vie. Le rocher, ça veut dire une chose solide sur laquelle on peut se tenir, d'accord? Notre vie, elle dépend, elle est retenue à un rocher, une chose super solide, Hachem. Tu es notre rocher, Tsur Chayenu, Umagen Ish'enu. Tu es notre protecteur, Ish'enu, notre rédempteur, celui qui nous sauve. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur ce rocher pour tout, en fait. Absolument pour tout. Il n'y a pas une chose qui échappe à... Pas une chose qui échappe à. Tsur Chayenu, Umagen Ish'enu, Atahu, tu es. Les Dorvador, là aussi il y a une marloquette. Et c'est pas clair, aucun bouquin n'a pu le dire clairement. Il y en a qui mettent la virgule après le Dorvador. C'est-à-dire, tu es Magen Eshen ou Atahu, notre protecteur et notre rédempteur, tu es les Dorvador pour toutes les générations. Et qui disent non. Tu es notre protecteur et notre rédempteur, tu es, virgule, les Dorvador Nodelecha. Toutes les générations, on te remerciera. Donc, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Comment c'est chez toi, la virgule avant, le Dorvador ou après? Moi j'ai un point après Atahu. Atahu, point. Les Dorvador Nodelecha. Génération en génération, on te remerciera. Il y en a qui disent non. Atahu, le Dorvador, tu es pour génération, tu es nos Tsur, nos rochers, point. Nodelecha, on te remerciera. D'accord? Nodelecha, on te partit la techa, on te remerciera. Il faut savoir que cette bracha de la Amida, de Modim, est plus importante après la première. Après la première bracha de la Amida, la deuxième plus importante, c'est celle-là. Donc, bien penser ce qu'on dit, c'est facile, parce que qui d'entre nous ne doit pas beaucoup remercier Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous octroie. Donc, Nodelecha, on te remerciera. On racontera tes louanges. Al Chayenu, tu me corriges, je dis une erreur. Al Chayenu, pour notre vie. Amisurim biadecha, qui sont dans ta main. Valishmoten aprukudotlach, et nos âmes qui sont à tes ordres. Notre vie, elle n'est pas à ses ordres, parce qu'on fait tout ce que nos nissarim, toutes nos pulsions permises ou interdites nous poussent à faire. Mais la neshama qui est en face d'Hachem, elle obéit complètement aux ordres d'Hachem. La neshama, donc qui sont pekudot. Pekuda, c'est un ordre, d'accord, qui sont
sont ordonnés par toi. C'est pas du mot féconder. Pardon? Il y en a qui disent que pécouda, pécoudé, c'est le même racine que féconder. C'est comme si Hachem fécondait notre âme. Si tu veux. Je crois pas que c'est ça le vrai sens. Le sens, c'est l'ifkod, signifie aussi compter. Qu'est-ce que c'est pécoudim? Maintenant, qui dit ça? L'argent des pécoudim, de ce qu'on a compté. Qui dit ça, mais Israël, l'ifkudehem. Tu vas compter le nom d'Israël, l'ifkudehem, leur compte, d'accord? Et quand il compte, il se rappelle, alors il s'occupe. C'est marqué, on lit dans la Haftara, on lit Yom Kippour, on dit, non, à Rosh Hashanah on lit, Hachem Pakad et Sarah. Hachem, il a Pakad, il a compté Sarah, il s'est rappelé d'elle et elle a enfanté. C'est de là que les gens voulaient dire féconder, ça vient de. Parce que quand il a compté Sarah, elle a été fécondée. Il a compté quoi? Hein? Il s'est rappelé d'elle. Il s'est rappelé d'elle, il a pris en compte. La dernière fois, rappelé, il a oublié? Il avait oublié pendant toutes ces années. Non, il a pris en compte, voilà, il a pris en compte, dit comme ça. Il a pris en compte toutes ses prières, etc. Là, il a pris en compte toutes ses demandes et il les a exaucées. D'accord? Pris en compte, ça veut dire aussi compter. Mais pas féconder. Féconder, c'est par déduction. Par déduction, exactement. Merci Chaltiel, tu m'aides beaucoup. Apkudot lach, valnisecha shebochol yom imanu, pour tes miracles qui sont avec nous tous les jours. Tes miracles et tes bontés qui sont avec nous, bechol et, sans cesse. Et là il y a un piège. Erev, bavoker, vetzahoraim. Soir, matin et midi. Soir, matin et midi, c'est pas tes bontés qui sont avec nous sans cesse. Soir, matin et midi. Non. Avec tes bontés qui sont avec nous sans cesse, nous louerons. Comment c'est? Nous te remercierons et on racontera tes louanges sur nos vies, nos miracles. Quand? Le soir, matin, midi. Et pas se tromper. D'accord? C'est pas qu'Hachem nous fait des bontés que matin, soir et midi. Nous, on le loue que soir, matin et midi. Hein? Ça passe aussi, parce qu'il n'y a pas de tout moment à part soir, matin et midi. Non. T'as oublié de la nuit, par exemple. C'est soir. Hein? C'est soir, non? C'est les rêves. Et non, rêve, c'est la première partie de la nuit. Ah, c'est nous qui le louons, en fait. C'est nous qui le louons. Rêve, Avoker Sarim, Arvit, Shachrit, Mincha. Pourquoi dans cet ordre? La journée commence comme ça. Arvit, c'est comme ça qu'est la journée juive, elle commence le soir. Arvit, c'est pas entre guillemets facultatif? Non. Elle est encore moins facultative que les autres, parce qu'on a pris sur nous comme Neder aujourd'hui, comme vœu. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se couche à Mincha, ça veut dire. Enfin, je veux dire, il faudrait qu'on se réveille le soir et qu'on ne dort pas la nuit. Pourquoi? Si le soir c'est le début de la journée. Le soir c'est le début de la journée. On fait Arvit, après on se réveille le soir. Voilà. Mais qui a dit que le réveil et le sommeil, c'est fonction de quand commence la journée. La journée commence toujours par mal. Et après, regarde, un enfant il naît, il est que mauvais, que etc. Après, il grandit lentement, il fait tchouva, il met à l'eshiva, on l'éduque, Bezrat Hashem, il commence à devenir un mensch, un type normal, mariable, après il devient un papa et un monsieur respectable alors qu'il faisait les 400 coups quand il était petit. C'est comme ça. Le monde, il est créé mauvais, et après, il devient bien. Vaïe Erev, vaïe Boker. Il fut soir, il fut matin. Du dedans de la nuit sort le jour. C'est comme ça que la graine, elle pourrit, et de cela sort après le céréal ou l'arbre. C'est comme ça que le monde a été créé. Hachem veut que d'abord il y ait le désordre, et après il y ait l'ordre. Quel rapport entre le mal et le bien et se lever le soir? Le soir, c'est la période plutôt mal. Donc c'est là que commence la journée. Donc ça c'est plus logique alors. Justement, si on est mal et qu'on termine bien, et que le soir c'est le mal et que ça se termine bien, justement ça serait plus logique de se lever le soir et dormir après la journée. Alors tu dormirais la nuit, tu serais réveillé la nuit quand c'est la période de mal, la période où ce qui est bien de jour, tu dors. C'est pas bien. Mieux vaut que tu dormes dans le mal
Et après, que tu te lèves, qu'on sait bien. Non? Tu fais bien 2 jours pour avoir le mal. Pardon? Tu fais bien tout le jour pour à la fin avoir le mal. Non. C'est bien tout le jour finit en bien. Après, c'est une autre journée qui vient. Et juste, tout à l'heure, vous avez dit qu'un enfant, quand il naît, il est que du Yetzirah. Ouais. C'est pas l'enfant quand il est né, justement, il est pur. Non, et c'est après, avec les années, qu'il a du Yetzirah. Ça, c'est les goïms qui disent. Il est mignon, il est tout beau et tout pur. Quand on est. Un gosse. Regarde, Hachem a fait un cadeau avec les enfants qui sont mignons. Sinon, la moitié des parents étrangeraient leur enfant. D'accord? Alors, ils sont heureux, tout mignons, alors ça va. Mais tu regardes un enfant, dès qu'il a un minimum de conscience, il est que mauvais. Mais quand il a 2 ans. 2 ans. Bien sûr qu'il a ça. Il n'a pas de Yetzirah. Il n'a pas de Yetzirah. Regarde donne-lui à manger, tu verras comment il est. Il attrape comme ça, dans la bouche, et déjà, il avec la main gauche, il tient déjà l'autre rotation, tellement il ne faut pas qu'il y ait une seconde d'arrêt entre les deux. Alors, il n'a pas de pulsion sexuelle encore, mais de la ta'ava, des pulsions d'envie, c'est un fou. Et s'il n'a pas ce qu'il veut, il se met à hurler. Et quelqu'un qui l'embête, il le frappe. Il y a des cas, des enfants vont étrangler leur frère, étrangle, le tue. Non mais c'est pas par méchanceté. Pas par méchanceté. Conscience. Ils n'ont pas de conscience. C'est ce que je dis. C'est pas par méchanceté, mais ils ont des pulsions égoïstes. J'existe, tu me déranges, je t'élimine. C'est tout. Un enfant, il va pas tuer quelqu'un, par exemple. Hein? Un enfant, il va pas prendre un coup de tuer. On a commencé à l'éduquer. Qu'il faut pas tuer son prochain. Mais un enfant, il va souvent voler, très souvent. Ouais, mais c'est pas. Les enfants. C'est pas du vrai Yetzirah. Comment pas du Yetzirah? Ils voient le truc, ils veulent prendre. C'est que les enfants sont cruels. Il veut pas le voler. Hein? Il veut prendre, mais il veut pas le voler. Quand on prend. Quand on veut quelque chose, on va l'acheter. Ils se rendent pas compte. Si on le prend sans payer, c'est qu'on veut le voler. Parce que nous, on nous a éduqué qu'il fallait pas voler. On nous a éduqué. Et quand on transgresse, alors on transgresse une chose qu'on savait qui était interdite. Le gosse, il sait pas que c'est interdit de voler. Il sait pas encore. Mais pour lui, tout ce qui lui plaît, il le prend. Terminé. Il n'y a pas l'autre. Il est mal. C'est pas parce il n'est pas méchant. Il est mal malgré lui. Il n'a pas encore été éduqué. On ne me dise pas qu'il est pur, qu'il est droit. Il n'est pas droit. Il est tout tordu. Tout tordu. Juste pour revenir à ce qu'on disait, les grands rabbins. Attends, je vais juste dire deux choses pour les enfants, c'est important de savoir. Quand vous serez papa, ça arrive toujours. Le gosse, il rentre à la maison, il a un truc qui n'est pas à vous. D'où ça vient? Il dit j'ai trouvé. Savoir, j'ai trouvé signifie j'ai volé. Pour eux, dans l'esprit des enfants, j'ai trouvé, c'est-à-dire il a pris à quelqu'un, d'accord? Et nous, on traduit, j'ai trouvé, il a trouvé dans la rue, comme ça il a pris un truc qui appartient à personne. J'ai trouvé égale j'ai volé. Il faut le savoir. On dit justement que les prières des enfants sont directement acceptées. Pourquoi? Parce qu'ils ont une foi simple en Dieu et solide. Parce qu'ils n'ont pas de péché. C'est-à-dire, vu qu'Hachem il sait qu'ils ne sont pas éduqués. Aussi pour les Yetzirah, c'est justement leur prière. Mais oui, attends, comprends bien. Ils ont un Yetzirah, mais ils ne sont pas à cause de ça coupables. C'est pas un péché, hein? Oui, parce que ils sont un Yetzirah, ils sont que Yetzirah et ils sont totalement purs. Alors ça veut dire quoi? Comment il peut être mal et pur? Parce que pour lui c'est pas mal, c'est ce qu'il est. Nous on a une conscience de ce qui est mal, on a été éduqués, on sait ce qui est bien. Alors si on choisit le mal, on est impur. Mais lui, il est rien d'autre, il est ce qu'il est. On peut pas laisser le temps de l'éduquer, parce qu'avant 13 ans, il est pas tout. On peut pas le rendre responsable, il est irresponsable. Malgré qu'il est que mal et qu'il a que les Zara, il a pourtant aussi une foi en Dieu. Une foi en Dieu et Abaye et Rava on dit, c'est marqué que la prière des enfants, le monde sur quoi il tient? Sur l'étude de Torah des enfants. Hevel Piv Shel Tinok Shebet Rabban. Il y a, après le livre Misat Yesharim, il y a un autre livre de Kabbalah, un peu, qui a écrit le Ramchal, dans tout le bouquin de Misat Yesharim, qui s'appelle Der Esraim. Là-bas, il dit à quel point l'étude des enfants, c'est sur ça que tient le monde. Sur ça tient le monde. Vous comprenez ce que je dis? Sur ça tient le monde. C'est des adultes, ça n'est qu'un complément. Alors Abaye il dit à Rava, et nous? Il dit, toi, mon cher ami, toi et moi, on a des péchés. Ça ne ressemble pas du tout. Eux, ils n'ont aucun péché. Abaye Rava, qui disent que les petits-enfants, d'accord? Ah, je vous donne la deuxième chose que je voulais dire. Un gosse qui a un nom un peu original. Il est mort. Tu l'as tué. Les gosses sont extrêmement cruels. Ils vont se moquer de lui, en faire le ratatiner. Quelqu'un, il a un nom un peu bizarre, d'accord? Il est mort.
Les enfants sont extrêmement cruels. Pas compris, par exemple. Donne-moi un nom un peu original. Eden. Eden, pourquoi tu dis ça? Non, je sais pas. Parce que moi je pensais à ça parce que j'ai un exemple de cela il y a 3 ou 4 semaines. C'est mon Hakodesh qui parle. Extraordinaire. Je l'ai épaté. Pourquoi c'est un beau nom, Jean-Pierre. C'est un très beau Eden, très bien. Alors ma fille avait dit, je peux parler à quelqu'un, il ne fallait pas appeler un enfant Eden, parce qu'à l'école, tout le monde, ici en tout cas dans le monde juif orthodoxe, à l'école, tout le monde se moquait de lui. Gan Eden, Gan Eden, Gan Eden, Gan Eden, voilà. Et un enfant il est sensible, il se fait ratatiner. Il s'appelle, je sais pas moi. Hein? Jean-Claude, ça va, Jean-Claude, ça va, c'est bon, mais t'as un nom un peu original. Zvouloun. Ça va, bon, je sais pas, il faut des noms, je sais pas. Quand j'étais petit. Hein? Moi, personnellement, j'ai mis le problème. Jaltiel, ça va, c'est un bon nom, c'est pas. Ah, mais c'est original. Oui, mais je veux dire, bon, qui donne lieu à pouvoir avoir des moqueries. À la fin. Journaux. Journaux. Voilà, classique. Moi je m'appelle Andreux, il y avait une pub à l'époque qui s'appelait, c'était pour des compotes Andros. Ah oui. Ouais. Ah moi je me suis tapé pour ça. Voilà. Andros, ça les efforts de fruits. Je me suis vraiment battu pour ça. Voilà, et les enfants sont créatifs, ils souffrent terriblement. Les histoires entre filles, entre garçons, les jalousies, les trucs, aucun rachamim. Heureusement que les enfants, vu qu'ils n'ont pas de conscience, ils ne sont pas trop touchés par ça. Ils ont une carapace suffisamment grande, mais pas toujours. Ils pardonnent vite aussi. Hein? Ils n'ont pas de conscience, donc ils peuvent pardonner vite. Et la vraie bonne raison pour laquelle Hachem leur donnait comme ça une carapace, c'est que c'est à cause des parents. Parce que si les enfants étaient sensibles à la mauvaise éducation que les parents leur donnent, ils seraient tous chez le psy depuis les tendres âges. Alors aujourd'hui, rien que la moitié va chez le psy, l'autre moitié a réussi à passer au. C'est un grand miracle. Ah, comment ça c'est que leur Torah est pure? Pardon? J'ai expliqué, bien qu'ils soient complètement mal, vu qu'ils sont complètement inconscients, c'est leur situation. Un chien, je sais pas moi, qu'est-ce que j'en sais? Un chat, voilà, il mange des souris. C'est cruel. Petite souris qui est 100 fois plus petite que toi, tu viens comme ça et tu la manges, c'est extrêmement cruel. Hachem va maintenant punir les chats parce qu'ils mangent des souris? Non, c'est leur nature. Un gosse, c'est sa nature. On n'a pas encore éduqué. C'est quoi éduquer? C'est changer sa nature. J'ai expliqué ça l'autre jour, que la Torah, elle est contre nature. Parce qu'elle dit qu'il faut éduquer. Alors qu'au contraire, en Occident, on dira les enfants sont beaux et purs parce qu'ils sont naturels. Et moi, je ressemblais à l'enfant. Je veux être spontané. Donc tu m'embêtes, je te flanque une tarte, je suis spontané, d'accord? Je suis marié avec une femme et 3 enfants, du coup je tombe amoureux d'une femme, ben, je la quitte celle-là, spontané, naturel, je laisse aller ma nature. C'est ce qui se passe tous les jours. Dieu nous en préserve. Baruch Adonai. Amen.